Aujourd'hui, c'est dimanche. Le titre de la leçon, c'est Dissonance entre la foi et la pratique. Je reprends, dissonance entre la foi et la pratique. C'est une belle leçon, mes frères et sœurs. Eh bien, avant que nous entrions au cœur même de cette leçon, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci aussi pour le sacrifice de Jésus à la croix. Et au nom de ce sacrifice, nous réclamons le pardon de nos péchés. Bénis ce moment de partage. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Dissonance entre la foi et la pratique. Mes frères et sœurs, imaginez un violon parfaitement accordé qui joue avec un piano complètement désaccordé. Les deux instruments produisent du son, mais l'ensemble devient désagréable parce que violon lui-même est accordé, tandis que le piano en soi n'est pas accordé, est désaccordé. Eh bien, il est vrai que ça produit des sons, mais l'ensemble devient désagréable. Ce n'est pas parce qu'il manque de musique, mais parce qu'il manque d'harmonie. Est-ce que nous comprenons l'exemple que je prends? C'est que nous avons un orchestre, dans un groupe, il y a une musique, il y a un violon qui est parfaitement accordé, tout est beau, tout est bien arrangé. De l'autre côté, il y a le piano qui est complètement désaccordé. Eh bien, mes frères et sœurs, les deux instruments produisent du son, mais le son est désagréable. Automatiquement, le son est désagréable, eh bien, c'est cacophonie, c'est confusion. C'est pas parce que ça manque de musique, mais c'est parce qu'il manque d'harmonie. Est-ce que nous avons importance harmonie entre deux choses? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est précisément ce que signifie le mot dissonance. La dissonance apparaît lorsque deux réalités qui devraient être en harmonie entrent en contradiction. C'est que lorsque nous prenons le violon et le piano, mais ces deux instruments, pour produire un bon son, t'es doué accorder, t'es doué en harmonie. Ok? Mais le fait que c'est le contraire, eh bien, c'est ça ce qu'on appelle dissonance. Eh bien, la leçon d'aujourd'hui nous pose une question profonde. Ma vie est-elle en harmonie avec ma foi ou existe-t-il une dissonance entre ce que je crois et ce que je vis, entre la foi et la pratique, entre ce que je crois et ce que je vis? Eh bien, mes chers amis, l'église de Corinthe croyait au Christ. Il t'a annoncé l'évangile. L'église de Corinthe possédait des dons spirituels extraordinaires. Mais quelque chose était profondément brisé. C'est sa conduite ne reflétait plus sa doctrine. C'est que l'église était bien endoctrinée, tout était normal, mais la vie des Corinthiens pas refléter ça que l'église a en soi. C'est même genre, je dis, lorsque nous prenons notre église, l'église adventiste en soi, nous sommes l'église qui étudie, qui croit, qui témoigne. Dans l'église, il y a pas mal de choses
Mais est-ce que vino refléter ces choses-là? C'est ça qui est gagné à Corinthe à l'époque. D'accord? C'est que le problème de Corinthe, c'est un péché. Mais surtout, une église malade. L'église de Corinthe était une église malade. Le premier choc du texte n'est pas l'inceste. Le véritable choc est la réaction de l'église. C'est que Paul ne dit pas d'abord un homme a péché, mais Paul a dit vous êtes enflés d'orgueil. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, mes frères et sœurs, ok, à partir de verset 1 jusqu'au verset 10, Paul ne dit pas dans ces versets qu'un homme a péché, mais il a dit vous êtes enflés d'orgueil. Autrement dit, le péché d'un homme révèle la maladie spirituelle de toute la communauté. Ça que on fait comme péché, c'est lui qui dit mais comment ça arrive en réalité? C'est que première leçon théologique dans tout ça, c'est que dans la Bible, Dieu juge rarement un péché isolé. Il regarde toujours la santé spirituelle du peuple. C'est peut-être ça. Jésus t'a adressé lettre à cette église. Lorsque nous prenons Apocalypse 2, verset 3, Apocalypse 2 et chapitre 3, ok? C'est que il t'a adressé lettre aux 7 églises. C'est que yon l'église capable de gagner une église peut avoir une belle musique, de magnifiques prédications, beaucoup de baptêmes, de grands projets missionnaires, tout en étant gravement malade intérieurement. Hélas. En l'église capable de gagner la musique, c'est parfait à l'église. C'est bien, tout le monde qu'on chanter, tout le monde a joué instrument, c'est wow, c'est belle. Capable de belles prédications, de belles palais, de belles discours, capable de baptême, pas mal de baptêmes chaque sabbat, capable de grands projets missionnaires. Tandis que l'église là, son église intérieurement qui est malade, et ceci très mal. Le péché individuel devient un péché collectif. C'est que à l'époque de Corinthe, à l'époque de Paul, de l'église de Corinthe, le péché individuel est devenu un péché collectif. D'accord? Mais Paul considère que l'église entière est également responsable. Pour qui ça? Parce que l'église connaît la vie de ses membres. Lorsque à l'église adventiste il y a un frère qui fait un bagage, mais adventiste yo, c'est tout le monde qui frappé. Tel fait un bagage, tel se fait un bagage, eh bien, il n'y a pas dit frère fait bagage là, mais il dit c'est tout le monde net adventiste yo. D'accord? Adventiste yo. Et c'est une raison qui fait que, en tant qu'église, lorsque nous connaissons un bagage pas bon, un frère a fait, eh bien, nous supposons jouer avec frère ça et gérer la situation. Parce que automatiquement, il tombe dans un bagage qui wrong, qui sale, eh bien, c'est adventiste yo qui a dit. Et à l'époque de Corinthe, ok, mais c'était la même situation. Mais Paul blâmait l'église de Corinthe parce que les dirigeants, l'église te connaît vivement bio, mais ils étaient vraiment tolérante en façon ça. C'est une raison qui fait que il y a un point de leçon qui nous dit la tolérance peut devenir une fausse compassion. Il y a des gens qui disent ce sont des jeunes, il faut nous donner la possibilité pour évoluer. Et, ce sont des. On sait, ok. Elle dit montrer que ils sont tolérants. Mais parfois, la tolérance peut devenir une fausse compassion.
mais une réflexion qui est très actuelle. C'est que dans notre époque, mes frères et sœurs, ok, notre époque confond souvent aimer, accepter, approuver. Parfois, nous confondons trois verbes, ça, aimer, accepter, approuver. Mais Jésus faisait toujours une différence. À la femme adultère, Jésus a dit, je ne te condamne pas, mais immédiatement, va et ne pêche plus. Jésus dit, bon, ça, je ne vais pas condamner, non, mais allez, pas pécher encore. C'est que la grâce ne nie jamais le péché, mais la grâce délivre du péché. D'accord? Mes frères et sœurs, c'est que, en tant que frères et sœurs, nous supposons à veiller une sur l'autre. Nous supposons aider l'Église à faire le travail aussi. Ok? Eh bien, l'Église de Corinthe, c'était une Église tolérante. Pourquoi l'Église était-elle si tolérante? Et auteur guide questionnait là, il dit pas qu'on est pour qui ça était tellement tolérante. Mais la Bible quittait plusieurs indices. C'est l'influence. Peut-être que le monde qui est dans l'église, il était riche. Il était occupé de grandes places. C'est pas qui a passé, je dis, hein, parce que l'église de Corinthe était vraiment tolérante. Même auteur guide questionnel, il pas joindre explication à ça. Par contre, pour qui ça était tellement tolérante. Mais la Bible baille quelques indices. Premier indice, c'est l'influence. Peut-être que t'es quelqu'un qui était riche dans l'église. Et aujourd'hui encore, certaines églises ferment les yeux devant certains péchés parce que la personne est influente. Le fait que le monde qui fait là, c'est petit intel, c'est petite soeur intel, frère intel, eh bien l'église parfois cachée pour le monde dire, mais laissez un petit malheureux, eh bien l'église tout prêt à condamner, à juger. Deuxième indice, une mauvaise compréhension de la grâce. Plus loin, Paul écrit, tout m'est permis. C'est ça que Paul écrit. Oui, tout m'est permis. Les Corinthiens avaient peut-être transformé la grâce en licence. Ils pensaient que, puisque Dieu pardonne, alors peu importe notre conduite, ça peut aller. Mais Paul répond, non, le pardon n'est jamais une permission de continuer dans le péché. Dieu pardonne pour que nous ne pas pécher encore. Allez et ne pêche plus. C'est que l'église de Corinthe était mal comprendre grâce à le fait qu'il est sauvé par la grâce. Et bien, tu pensais que avec grâce ça, le cas fait ça est ouvré. Mais frères et sœurs, si on l'église, c'est une leçon qui est riche matin. Hein. Si je d'apprends que pour m'a présenter nous pas mal d'indices, mais n'a fait paquet de temps là. N'a pas un dernier indice qui expliquait comment que l'église antilienne était vraiment puissante, était vraiment tolérante face à des situations. Ok? Oui, mes frères et sœurs, l'autre indice, c'est que c'était l'église qui était une vérité biblique souvent oubliée. C'est que le contraire de la sainteté n'est pas seulement le péché, le contraire de la sainteté est aussi l'indifférence devant le péché. C'est ce que Dieu reprochait déjà à Israël dans Ézéchiel chapitre 9. Le peuple fidèle ne se réjouit jamais du péché. Le peuple fidèle souffre lorsqu'il voit le péché. Paul dit, vous auriez dû pleurer. Mais de préférence, ils avaient préféré applaudir. L'église de Corinthe était dans une situation difficile. Je t'ai supposé crier, mais au contraire, c'était applaudi que tu applaudi.
situation que tu as vivre là. Il y a des bagages qui passent aujourd'hui à l'église. C'est pas que tu as dû faire nous crier là, mais c'est ça, c'est normal. Nous avons fait. Tout ça qui était anormal dans le passé vient normal, je dis. Tout ça que nous pas accepté dans le passé vient acceptable, je dis. Frères et sœurs, c'est à moi avec vous-même pour nous capables. Ouais, ça qui est bon. On demande bon Dieu l'esprit de discernement pour nous capables juger, pour nous capables arriver ouais, ok, qui est capable de rendre gloire à Dieu. Je que l'apôtre l'a dit que tout ça que m'a fait, que tout ça que m'a dit, capable de faire pour la gloire de Dieu. Mais mes frères et sœurs, nous pas dire plus, nous étions là. Cette leçon aujourd'hui, c'était dissonance entre la foi et la pratique, ou encore entre ce que je crois et ce que je vis, la foi et la pratique. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Rendez-vous, c'est pour demain encore, pour une autre capsule. Pas oublier, nous like, commenter et partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.